Alors, la prochaine présentation sera faite par M. Josué Saint-Fort. Un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Josué Saint-Fort est licencié en sciences agronomiques avec une spécialisation en génie rural à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État haïtien en 2013. Après avoir obtenu son diplôme, Josué a travaillé pendant 2 ans au ministère de l'Agriculture en tant qu'ingénieur rural. Il était responsable de la construction de barrages et de micro-retenues dans plusieurs ravins afin de réduire l'érosion au niveau des bassins versants. En 2017, le projet d'appui à la recherche et au développement agricole AREA lui a octroyé une bourse pour décrocher une maîtrise en système d'information géographique et climatologie à l'Université de Floride au département de génie agricole et biologique. Il travaille en tant que technicien des stations météorologiques pour le projet AREA actuellement. Josué, c'est à toi. Merci Dr. Stowe pour l'introduction. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à cette session. En se reconnaissant. Bien, je vais vous présenter un sujet assez intéressant, c'est comment collecter des données climatiques à faible coût sur les fermes en Haïti. Le sujet, c'est développer des stations météo à faible coût pour les fermes en Haïti. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture est une activité pratiquée par plus de 50% de la population et représente environ 22% du PIB. Donc c'est une activité vraiment importante pour l'économie haïtienne. Pourtant, en Haïti, plus de 4 millions de personnes souffrent chaque année d'insécurité alimentaire due à divers facteurs tels que le manque d'investissement dans le secteur agricole. Il y a aussi l'utilisation insuffisante de nouvelles technologies. Et aussi, il y a l'érosion des terres et finalement l'impact du climat. Et vu le changement climatique actuel, beaucoup de sécheresses et d'inondations vont nuire à la productivité agricole en Haïti. De ce fait, il faut avoir une agriculture intelligente, consciente du phénomène climatique, du changement climatique, afin de s'adapter pour maximiser la productivité agricole. Pour atteindre cette productivité, il faut qu'il y ait une surveillance continue en temps réel sur les fermes en Haïti. Mais cela peut s'avérer très coûteux et très fastidieux parce que, vu ce que Dr. Stowe a présenté et M. Mansin, donc, il y a beaucoup plus de stations manuelles, il y a beaucoup d'erreurs humaines et des fois, il n'y a pas une collecte continue de ces données-là. Pour ce faire, on a développé à l'Université de Floride une station autonome qui va collecter ces données et les rendre disponibles au grand public. Donc, notre objectif était d'avoir beaucoup plus de stations parce qu'en Haïti, il y a beaucoup de microclimats, comme l'a si bien dit Dr. Stowe. Il est nécessaire d'avoir beaucoup de stations climatiques afin d'avoir une représentation fiable des données climatiques en Haïti. Donc, et ces stations-là vont permettre aux agriculteurs de planifier leurs exploitations agricoles. Par exemple, quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut récolter, et si on doit faire l'application d'engrais, quand il faut le faire. Parce que des fois, on fait l'application d'engrais et puis il y a une forte pluie et tout est lessivé. Donc c'est une perte de temps et d'argent. Et aussi, on peut planifier l'aspersion. Par exemple, si on fait l'aspersion, il y a des agents chimiques dangereux, nocifs pour la santé. Si on connaît qu'il va y avoir de forts vents, des vents forts sur une période, et puis ça va transporter les agents chimiques vers d'autres endroits, il faut éviter de faire de l'aspersion. Le logiciel des stations installées en Haïti par le projet AREA a été développé par un chercheur à l'Université de Floride, c'est le docteur William Azenstad, que vous voyez dans la photo. Il l'a développé de concert avec un groupe d'étudiants en mémoire, des étudiants en doctorat ou en maîtrise. Ces stations-là sont composées de 2 parties. Le matériel qui comprend les jauges. Premièrement, on a
l'anémomètre qui mesure la vitesse du vent. On a la girouette qui mesure la direction de la provenance du vent. Et ensuite, on a le pluviomètre qui mesure la quantité de pluie qu'il a plu dans cette période. Ensuite, on a le boîtier électronique parce que ce sont des stations autonomes, pas besoin d'intervention humaine pour collecter les données. Donc, il nous faut le cerveau de la station. C'est cette boîte-là que vous voyez. Donc, il est composé de cette caisse, de la petite boîte qui comprend un micro SD, c'est la carte mémoire qui stocke les données. Donc, les données sont stockées d'abord sur la carte mémoire. Ensuite, on a un module solaire, parce que la station est autonome. Ce n'est pas une station qu'on va brancher sur une prise électrique, mais il y a un module solaire qui recharge la station, la batterie, que vous voyez en bleu. Et puis, il y a le microprocesseur qui est le cerveau de la station. Le microprocesseur, ce qu'il fait, il demande à la carte mémoire de lui envoyer les données afin de les rendre disponibles sur Internet, que tout le monde, en tout temps et en tout lieu, tout le monde peut avoir accès à ces données-là. Et finalement, on a le module climatique de la station que vous voyez. C'est là qu'on va connecter les jauges que j'ai présentées dans la diapositive d'avant. En grand plan, le module climatique est formé de 2 connecteurs. Ces 2 connecteurs, le premier est pour la pluie et le second c'est pour le vent. Et aussi il y a des capteurs d'humidité que vous voyez ici, et tout près il y a un capteur de pression que vous voyez sur le petit pont rouge. Donc ce capteur de pression va mesurer la pression atmosphérique et l'humidité, le capteur d'humidité va mesurer l'humidité relative qu'il fait. L'humidité relative est un paramètre très important, surtout il est important de savoir le degré d'humidité qu'il y a dans l'air afin de savoir s'il va pleuvoir, et aussi si on va faire de l'aspersion, on va s'assurer qu'il y ait une humidité relativement entre 50%, pas plus, afin qu'il n'y ait pas de lessivage des produits chimiques qu'on va faire, qu'on va asperger les plantes. Maintenant, j'ai parlé du module solaire. Le module solaire, il y a un petit panneau. Ce petit panneau est connecté sur le module solaire ici pour recharger la station. Donc, une fois que la station est installée, vous voyez, elle a l'apparence ainsi. Il y a un poteau, on branche les jauges sur le haut du poteau, et puis le panneau solaire est branché dans la direction où le soleil va se lever pour recharger la batterie, et le boîtier électronique se trouve dans c'est comme une caisse de protection étanche pour les composants électroniques. Pour le logiciel a été développé par le docteur Eisenstadt et ses étudiants, mais c'est un logiciel, les codes sont gratuits sur l'internet, et puis le microprocesseur qu'on appelle le protocole Photon, c'est lui qui va intégrer ces codes-là afin de transmettre les données sur Internet. Donc c'est un logiciel qu'on utilise pour programmer les stations, qu'on appelle Arduino, très facile à programmer et gratuit, c'est un logiciel ouvert. Donc peu importe la personne, elle peut avoir accès à ce logiciel pour programmer sa station. Voici comment se présente le logiciel de programmation de la station. Donc si quelqu'un veut programmer, le langage utilisé par la station c'est C++ pour les modules de la programmation. Vous pouvez programmer la station C++. Et il y a aussi un autre langage appelé Squirrel, qui est une variante de C++. Si vous avez une bonne connaissance en informatique, vous pouvez programmer la station en Squirrel aussi. Maintenant, il y a
des recommandations à faire lorsqu'on veut installer ces stations. Premièrement, il vous faut l'emplacement, parce que ce sont des stations installées à des buts climatiques. Ce n'est pas une station qu'on peut placer sur le haut du toit, sur le toit de la maison, parce que le béton va influencer la température. Donc pour la vitesse du vent, il faut que vous placiez la station à environ 10 fois l'obstacle la plus proche. Donc si l'obstacle est de 3 mètres de haut, on doit placer la station à 30 mètres. Pour la température, on doit avoir une zone nivelée et puis éloignée de tout matériau dur, par exemple du béton, de l'asphalte, ou du moins des matériaux qui peuvent réfléchir la lumière du soleil ou bien concentrer la chaleur, afin d'éviter d'avoir des mesures fausses. Par exemple, on doit placer la station à environ 10 mètres, on doit placer les jauges à environ 10 mètres de l'obstacle le plus proche, et puis l'endroit doit être plus ou moins naturel, c'est-à-dire recouvert d'herbe, ou bien l'endroit est simplement du sol, le sol naturel, il n'y a pas d'intervention humaine. Et puis, on doit placer les jauges à 4 mètres de haute, environ 4 fois l'obstruction la plus proche. Donc, dans les zones, au moins 30 mètres des grandes zones partagées. Par exemple, si vous avez une ferme tout près de la rue, il faut s'assurer de placer cette station à environ 30 mètres de la rue. Et puis, comme je l'ai dit dans les diapos d'avant, les capteurs sont installés dans un environnement étanche afin non seulement de protéger le matériel électronique, mais aussi de protéger les capteurs des rayonnements solaires. Parce que si on a des capteurs avec des rayonnements solaires qui influencent la température, on ne peut pas se fier à ces données-là. Et puis pour le pluviomètre, il faut le placer dans un endroit stable, nivelé, et puis dans un plan horizontal, ouvert. On ne doit pas placer le pluviomètre sous un toit, parce qu'on ne va pas collecter la pluie sous un toit. Donc on doit placer en milieu ouvert. En guise de résultat, le projet a installé 6 stations déjà en divers endroits, sur des centres de recherche et dans des universités. Et il y a une station installée à Damien, à la faculté d'agronomie, une autre à Barboin, Dantier qui fonctionne. Et il y a une station installée au CAI, à EUC. Il y a une station installée à Anapa, une femme et au CRDD de Monde. Jusqu'à présent, les stations fonctionnent parfaitement, mais les 2 stations qui sont en ligne sont Barboin et Windfarm, parce qu'ils ont la connexion Internet de manière continue, ils ont un système d'énergie solaire. Donc, je vais vous présenter une ébauche des résultats pour Windfarm. Vous voyez bien, Windfarm, vous pouvez avoir accès à ces données en montant sur le site Weather Underground, W-U-N-D-E-R-G-R-U-N-D. Donc si vous tapez sur Google Weather Underground, vous aurez un site et vous pouvez taper l'identifiant de la station qui c'est Ikenskov 3 et vous allez avoir accès à toutes ces données, la température, la vitesse du vent et aussi les rafales. Et puis il y a la température de point de rosée, il y a les précipitations, l'intensité de la pluie et la précipitation accumulée et finalement la pression atmosphérique. Et on a aussi l'humidité relative. Pour Barboin, c'est la même chose. Donc ces 2 stations-là sont en ligne, comme vous pouvez le voir. Il y a le petit point vert qui indique que la station est en ligne. Et puis il y a les données. Ces données-là sont actuellement en train d'être utilisées par des personnes qui ont besoin des informations sur ces endroits-là. Peu importe l'endroit où vous trouvez, vous pouvez avoir accès à ces données. Et puis, je dois vous mentionner qu'il y a la possibilité de télécharger les graphes
générés par le site Underground. Donc, vous pouvez avoir besoin de présenter ces graphes dans vos rapports. Vous pouvez les télécharger sur le site. Quelques avantages de cette station-là. Premièrement, cette station fournit beaucoup de données. Il y a la température, l'humidité relative et la pression atmosphérique, la précipitation et aussi la vitesse et la direction du vent. C'est une station autonome, pas besoin à un moment de payer quelqu'un pour aller sur le terrain simplement pour faire la lecture de la pluviométrie et de noter la température. Donc, cela pourrait éviter les erreurs humaines parce que si la personne est fatiguée, elle ne va pas reporter une bonne lecture de ces informations. Et puis c'est à faible coût comparativement à d'autres stations qui coûtent plus de $1000, plus de $8000 américains. Ces stations coûtent moins de $1000. Donc la maintenance c'est aussi facile parce que c'est pas un système compliqué. Moi-même, je suis le technicien de ces stations-là, je peux les réparer en tout temps. Inconvénient, il faut qu'il y ait Internet. Il faut qu'il y ait Internet et de l'électricité. Si vous avez Internet chez vous, donc l'Internet fonctionne sur le réseau national, ou du moins si vous avez un inverteur, donc vous devez avoir Internet de manière continue afin de reporter ces données sur le site Weather Underground. Aussi, la carte mémoire est accessible seulement en démontant le boîtier, ce qui est aussi un inconvénient. Et finalement, ces stations ne sont pas à usage perfectionné comme les stations qu'on installe pour mesurer les ouragans. Ces stations ne vont pas mesurer les ouragans de catégorie 4. Donc, s'il y a un ouragan de catégorie 4 et vous avez une station de ce genre, il faut remplacer la station et la mettre à l'intérieur. Et puis, en guise de conclusion, les stations sont connectées à Internet, c'est une bonne nouvelle. Donc, tout le monde peut avoir accès à ces données en tout temps et en tout lieu. Et finalement, il est nécessaire d'avoir beaucoup plus de stations parce qu'en Haïti, vous savez qu'il y a beaucoup de microclimats. Donc, il est nécessaire d'avoir beaucoup plus de stations afin qu'il y ait une bonne représentation des données climatiques en Haïti. C'est la fin de la présentation. Je vous remercie de votre attention.